salue au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, Dieu nous a amenés dans sa maison. Il nous a conduits sains et saufs et nous nous sommes encore réunis dans sa maison pour confier la journée entre ses mains. Nul n'est comparable à ce Dieu vivant, ce Dieu qui donne la santé, la vie, la joie, sans prendre quelque chose en retour. C'est pour cela que nous allons nous lever et donner de vives acclamations à ce Dieu. Frères et sœurs en Christ, puisque nous sommes reconnaissants de ce que Dieu nous a fait, nous allons remercier l'Éternel pour ses merveilles sur notre vie tout au long de la journée d'hier. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, si c'était un autre Dieu, ils allaient déjà demander quelque chose en retour. Mais toi, tu l'as fait sans rien demander. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour tes merveilles sur moi tout au long de la journée d'hier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie. À toi la gloire pour l'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous allons remercier l'Éternel parce que le chemin que nous avons pris, il y a des gens qui ont pris ce chemin, mais ne se sont plus retournés. D'autres sont morts en chemin, d'autres ont fait des accidents. Donc vous allez remercier l'Éternel parce qu'il vous a balayé sur votre chemin tout esprit de l'ennemi, tout esprit d'accident qui peut nuire à votre vie. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie parce que j'ai pris la route pour aller à l'école. Je te remercie parce que j'ai pris la route pour aller dans mon travail. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu m'as sauvé. Tu es loin de moi tout esprit de l'accident. Tu es loin de moi tout plan de l'ennemi. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour tes merveilles. Merci pour ta beauté. Merci pour ta grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous allons remercier l'Éternel parce qu'il a éloigné l'esprit de mort dans la famille. Il a éloigné de nous tout plan diabolique de l'ennemi. Il nous a gardés en bonne santé, nous et nos familles. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Merci d'avoir éloigné cet esprit de mort, cet esprit qui envoie la tristesse dans ma famille. Merci de l'avoir éloigné de moi. Il suffit juste de venir dans ta maison et de confier ma vie, ma journée en tes mains et déjà sur les autres. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, Dieu, il y a d'autres qui se sont couchés, mais qui n'ont pas pu vivre cette journée. Mais Dieu t'a permis à toi de voir cette journée. Pourquoi ne vas-tu le remercier? Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Je te remercie parce que tu m'as compté parmi les vivants de ce jour. Merci parce que je me suis couché et une fois que j'ai ouvert les yeux, j'ai vu cette journée. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, donnez de vives acclamations à l'Éternel. Lui, il a fait pour vous des merveilles, mais nous n'avons jamais cessé de pécher. Donc nous allons nous humilier devant sa face et demander le pardon de nos péchés. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je reconnais que tu as fait pour moi de grandes choses, des choses qu'aucun Dieu ne peut faire. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ça. Oh mon Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai fait des choses que tu n'aimes pas. J'ai dit des choses que tu n'aimes pas. J'ai péché contre ta volonté. J'ai péché contre tes commandements. Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi. Tu nous as donné 10 commandements, mais aucun d'eux je n'ai respecté. J'ai préféré rendre le mal par le mal.
J'ai avorté, j'ai menti pour me sauver d'une situation. Or tu nous as dit, même si on se met le couteau sur la gorge, dis la vérité. Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne mes péchés, pardonne ce que j'ai fait. J'ai fait de faux témoignages contre mon prochain. Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi. Monsieur Maté, j'aurais fait aie pitié de moi et accorde-moi le pardon pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, levez sur vos pieds et donnez de vive acclamation à l'Éternel, car il a pardonné vos péchés. Maintenant, nous allons encore prier. Nous allons demander à ce que son eau pure vienne nous laver ce matin, car il n'y a que son eau pure là qui peut enlever de nous toute saleté de péché. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je demande en ce moment, en cet instant-là, que ton esprit saint, que ton eau pure vienne me laver, que ton eau pure enlève de moi tout esprit, toute saleté, tout esprit du péché. Éternel Dieu Tout-Puissant, je ne peux rester impur et écouter ta parole, cette parole qui va me guider tout au long de cette journée. Éternel Dieu Tout-Puissant, je demande ton eau pure, que ton eau pure vienne me laver, qu'il enlève de moi tout débris de péché, que je sois complètement pur pour pouvoir écouter ta parole, cette parole sainte, cette parole qui traverse l'homme, cette parole qui fait des merveilles en l'homme, cette parole avec quoi je vais utiliser pour combattre l'ennemi. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de ton eau pour être pur pour écouter ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons demander le sang de Dieu, le sang qui a été versé sur la croix pour nos péchés. Que ce sang-là vienne nous laver et que nous soyons complètement purs pour tout au long de cette journée. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je demande ton sang ce matin. Ce sang-là qui a été versé sur la croix pour nos péchés. Ce sang innocent qui a été répandu sur la croix. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ce sang-là vienne me laver ce matin, qui vienne enlever de moi tous les péchés, qui vienne enlever de moi tout péché, toute chose que j'ai dit de la bouche, que ce sang-là vienne me laver, que je sois pur, car il n'y a personne qui doit être impur dans ton sang. Éternel Dieu Tout-Puissant, rends-moi pur, que je sois bon à regarder devant ta face. Éternel Dieu Tout-Puissant, lave-moi avec ton sang, purifie-moi avec ton sang, sanctifie-moi avec ton sang, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Pourquoi je suis en train de donner de vive acclamation à l'Éternel, car il a écouté vos prières. Nous allons encore prier. Nous allons demander à l'Éternel que cette puissance-là qu'il a utilisée pour être saint, pour ne pas pécher, qu'il nous donne aussi cette puissance-là ce matin, pour que nous puissions fuir des péchés que l'ennemi va essayer de venir vers nous. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je demande en ce moment, en cet instant-là, que ta puissance me traverse ce matin, que ta puissance qui vienne d'en haut et qui fait des merveilles, qui éloigne le péché. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ta puissance descende en moi, que j'utilise cette puissance-là pour déclarer, que j'utilise cette puissance-là pour éloigner de moi le péché, car je ne peux demander le pardon des péchés et revenir encore demander le pardon des péchés. Je veux aussi faire comme toi, être saint, sans péché. Éternel Dieu Tout-Puissant, envoie-moi ta puissance, cette puissance-là que je vais utiliser pour éloigner de moi le péché. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons demander à l'Éternel que la foi que nous avons en lui et nous venons chaque matin venir confier notre journée entre ses mains, que cette foi ne s'éteigne jamais. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu de paix, un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté. Oh Père très saint,
J'ai besoin que tu renforces ma foi ce matin. Que cette foi-là ne s'éteigne jamais. Que je continue toujours à avoir foi en toi. Que je continue toujours à croire en toi. À croire en ton existence. À croire en ce que tu me dis comme prophétie. Éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'ennemi ne vienne pas éteindre ma foi. Que l'ennemi ne vienne pas baisser ma foi. Éternel Dieu Tout-Puissant. Je confie ma foi en tes mains. Renforce ma foi. Que ma foi ne s'éteigne jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander l'Esprit Saint. Car nous ne pouvons pas aujourd'hui écouter la parole de Dieu sans avoir l'Esprit Saint en nous. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je demande à ce que ton Esprit Saint vienne m'habiter ce matin. Qu'il agit en moi, qu'il fait des miracles en moi. Ton Esprit Saint qui n'aime pas le péché. Ton Esprit Saint qui, lorsqu'il est en nous, nous écoutons ta parole, nous comprenons ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton Esprit Saint nous habite ce matin. Qu'il descende en nous ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander à Dieu la vie qu'il nous a donnée, la santé qu'il nous a donnée, qu'il donne demain à ceux que l'ennemi est en train de persécuter maintenant dans les hôpitaux. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous mettons en tes mains tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Les enfants que l'ennemi est en train de persécuter. Et dit, si c'est vraiment Jésus-Christ que vous allez adorer, vous n'aurez pas la vie. Si c'est vraiment Jésus-Christ que vous allez adorer, vous n'aurez pas la santé. Si c'est vraiment Jésus-Christ que vous allez adorer, vous n'allez pas voir. Vous serez sourds. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas lui qui nous a créés. Ce n'est pas lui qui nous a donné la vie. Ce n'est pas lui qui nous a donné la santé. Ce n'est pas lui qui nous a formés. C'est toi. L'ennemi ne peut pas dire quelque chose sur notre vie et ça va se réaliser. Éternel Dieu Tout-Puissant, envoie un esprit de miracle dans la vie de ceux qui sont dans les hôpitaux. Qu'ils soient délivrés, qu'ils soient guéris. Que ceux qui n'entendent pas entendent ce matin. Que ceux qui ne voient pas voient ta gloire ce matin. Que ceux qui sont handicapés, qui sont paralysés, Éternel Dieu Tout-Puissant, fais de miracles dans leur vie. Pour qu'ils puissent venir dans ton temple et glorifier ton nom. L'ennemi ne peut pas dire quelque chose sur la vie de tes enfants et ça va se réaliser. Il n'est pas leur Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, agis ce matin. Ne reste pas silencieux. Agis ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour tous ceux qui nous regardent loin, ceux qui utilisent leur forfait pour nous regarder. Que l'Éternel renforce aussi leur foi, qu'il leur accorde tout le temps la santé, pour qu'ils puissent être sur bon pied et nous regarder chaque matin et glorifier ton nom. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous mettons en terre tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui utilisent les forfaits pour nous regarder chaque fois, qui veulent aussi avoir ta grâce à travers tous ceux qui nous regardent. Éternel Dieu Tout-Puissant, exauce leurs prières, que tous leurs désirs de leur cœur s'accomplissent dans leur vie, que leur famille ne rencontre jamais la tristesse, qu'ils rencontrent tout le temps la joie. Éternel Dieu Tout-Puissant, que l'esprit d'accident, l'esprit de mort disparaisse dans leur vie, que l'esprit d'accident, l'esprit de mort disparaisse dans leur famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, chacun connaît les désirs de son cœur. Chacun sait ce qu'il veut. Il est venu dans le temple de l'Éternel. Maintenant, vous allez demander à ce que vos désirs s'accomplissent, que Dieu exauce vos prières. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, cette femme-là qui saignait est venue devant toi. Elle a juste touché à ta robe. Et déjà, elle a eu le désir de son cœur. Elle cesse de saigner. Éternel Dieu Tout-Puissant, Anne qui cherchait des enfants pendant des années, elle est venue dans ton temple. Elle a prié, elle a demandé et tu lui as accordé. Abraham qui cherchait d'enfants,
tu lui as accordé. Éternel Dieu Tout-Puissant, pourquoi ne vas-tu pas écouter nos prières? Pourquoi ne vas-tu pas nous accorder le désir de nos cœurs? Nous ne sommes pas différents de ceux à qui tu as accordé le désir. Éternel Dieu Tout-Puissant, comme tu l'as dit, tout ce que vous demanderez vous sera donné dans les cieux. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes là, nous avons demandé. Toi seul, tu sais ce que nous voulons. Nous sommes là devant toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, agis en nous. Écoute les désirs de nos cœurs. Accomplis les désirs de nos cœurs. Exauce-les. Pour que nous aussi, nous puissions venir en témoignage. Nous n'allons pas rester dans notre chambre et écouter d'autres personnes témoigner. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons aussi témoigner. Témoigner tes merveilles de notre vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as écouté la voix de beaucoup des prophètes. Tu as écouté la voix de beaucoup de tes servantes. Écoute aussi nos voix. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous allons garder un moment de silence. Un moment de silence pour que l'Esprit Saint agisse en nous. Pour que Dieu nous révèle la parole qu'il veut nous enseigner ce matin. Entrez en vous. Frères et sœurs en Christ, donnez de vives acclamations à l'Éternel. Maintenant, nous allons entrer en nous et prier pour sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu as écouté nos prières. Tu as pardonné nos péchés, tu nous as accordé la puissance et ton Esprit Saint. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce que tu as fait pour nous ce matin. Nous sommes venus dans ton temps pour écouter ta parole. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, agis en nous. Que cette parole-là ne se dise pas selon la chair, mais selon ton esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant, que lorsque nous allons entendre cette parole, qu'il ne nous dépasse pas, que cette parole ne nous échappe pas, que cette parole entre en nous, qu'il fait des merveilles en nous, qu'il fait des miracles en nous, qu'il nous ouvre nos entendements pour que nous puissions comprendre, que nous puissions aussi regarder et voir le secret que tu veux nous montrer à travers cette parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, à toi la gloire, à toi l'éternité, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, le thème d'aujourd'hui est intitulé « Gardons les commandements de notre Dieu ». Nous allons le lire dans le livre de 1 Jean. 1 Jean 2 à partir de verset 3. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. 1 Jean chapitre 2 verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là nous avons que nous l'avons connu.
Donnez de vives acclamations à cette parole et venez vous asseoir sur le Frères et sœurs en Christ, il ne suffit pas de venir dans le temple de l'Éternel pour dire que je suis là, je suis chrétien. Mais il suffit d'écouter la parole de l'Éternel et de garder. On te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tu dis oui, mais lorsque tu sors du temple de l'Éternel, tu ignores ce que toi-même tu avais dit. Tu ignores les commandements de l'Éternel et tu commences par agir selon ce que les autres font, selon ce que les païens font. Dieu te dit, ne va pas chez ceux qui adorent les idoles. Mais lorsque tu as un peu de problème, tu cours et tu vas là-bas, tu dis, après ça, je vais demander le pardon de mes péchés. Dieu nous dit ce matin, si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Car au dernier moment, lorsqu'il va venir chercher son église, si tu n'as pas gardé ses commandements et chaque fois tu fais de mauvaises choses, tu viens demander le pardon, il te dira ce jour, je ne te connais pas. Pour que tu n'entendes pas ces paroles venant de la bouche de notre Dieu, il suffit de garder les commandements de Dieu. Verset 4. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Donnez de vives acclamations à cette parole. Celui qui dit, je l'ai connu, celui qui dit, j'ai Christ en moi, mais si tu lui demandes un passage dans la Bible, qu'est-ce que Dieu a dit? Il va dire qu'il n'a jamais écouté, que ce n'est pas dans la Bible. Il n'apprend pas à lire la Bible. Il n'écoute pas la parole de Dieu. Or, Dieu nous a dit, celui qui dit, je l'ai connu, mais n'a pas ses commandements en lui, est un menteur et un véritable menteur. Il ne dit pas la vérité. Parce que si vraiment tu dis la vérité, il n'y a pas ce passage-là dans la Bible que tu ne vas pas connaître. Même si tu ne te rappelles pas du verset, lorsqu'on commence l'histoire de telle personne, tu dois dire, ah c'est vrai, il y a eu ci, il y a eu ça. Lorsque tu vas voir ton frère est en train de faire du mal, tu vas lui refuser et non encore le soutenir dans ce qu'il fait. Verset 5. Verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui garde la parole de l'Éternel, qui vient chaque matin, chaque jour, glorifier Dieu, qui écoute sa parole, mais qui ne va pas ailleurs détourner sa parole. Celui qui marche sur la voie de l'Éternel, qui fait ce que Dieu a dit. Cette personne connaît vraiment Christ. Cette personne a vraiment Christ en lui. Et Dieu ne va pas le laisser à ce que son pied être contre une pierre. Dieu sera tout le temps là pour lui. Lorsqu'il est en difficulté, Dieu va agir en lui. Verset 6. Verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Frères et sœurs en Christ, Dieu a marché selon la lumière. Dieu a marché dans la lumière parce que lui-même est la lumière. Il dit, je suis la lumière. Quiconque me suivra ne marchera pas dans les ténèbres. C'est pour cela qu'on nous dit ce matin, celui qui demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Lui, il a marché dans la lumière. Lui, il est lumière. Il a marché dans la lumière. Et toi, chrétien qui dis qu'il a Christ en lui, ne dois pas marcher dans les ténèbres. Tu vas marcher en Christ. Verset 7. Verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Et cette parole, c'est quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Toi qui dis tu es un chrétien. Et Dieu même nous a dit, le plus grand des commandements, c'est quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs en Christ, tu es chrétien. Tu n'aimes pas voir ton prochain avec les yeux juste parce qu'il vous est disputé. Et tu dis tu as rancune. Frères et sœurs en Christ, tu ne peux pas garder la rancune et dire que tu as Christ en toi. Tu ne peux pas garder la rancune et dire que tu écoutes les commandements de l'Éternel. Ce n'est pas un nouveau commandement qui vous est annoncé, mais c'est un commandement que vous avez écouté depuis et c'est le Christ même qui vous l'a annoncé. Verset 8. Verset 8. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Frères et sœurs en Christ, donnez de vives acclamations à l'Éternel. Ce commandement, ce n'est rien d'autre que
aime ton prochain comme toi-même. Si c'est nouveau chez toi, c'est qu'avant tu n'écoutais pas cette parole et maintenant tu as pris conscience et tu écoutes cette parole. Verset 9. Verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Jésus-Christ est venu sur cette terre, il n'a haï personne. Il a aimé les pécheurs et ceux qui sont justes. Il a mangé avec ceux qui sont pécheurs et il a aussi mangé avec ceux qui sont justes. Il n'a pas départagé deux mondes. Frères et sœurs en Christ, pourquoi toi tu vas haïr ton prochain? Tu vas dire celui-ci n'est pas bon, celui-ci n'a pas fait ci, celui-ci ne doit pas faire ci. C'est toi qui juges, c'est ton Dieu qui juge. Il n'y a qu'un seul juge entre nous les hommes, c'est notre Dieu tout-puissant. Donc frères et sœurs en Christ, écoute cette parole ce matin et écoute, comprends cette parole. Dieu te dit à travers cette parole, tu ne peux pas venir dans son temple et après faire quelque chose d'autre. Tu dois écouter sa parole, tu dois écouter ses commandements, pratiquer ses commandements. Frères et sœurs en Christ, et le plus grand des commandements c'est aime ton prochain comme toi-même. Un chrétien ne doit pas haïr son frère. Verset 10. Verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Veuillez vous lever et donner de vives acclamations à l'Éternel. Celui qui pratique l'amour envers son prochain. Celui qui écoute le plus grand des commandements venant de notre Christ. L'Éternel ne va pas permettre à ce que l'ennemi viendra chuter ce qu'il fait. L'Éternel ne va pas permettre à ce que son pied heurte contre une pierre. Cela veut dire quoi? Tu ne vas pas entreprendre quelque chose et ça n'aura pas de succès. Tu auras toujours de succès avec ce que tu fais parce que tu as pratiqué l'amour et tout le monde sait que tu as pratiqué l'amour. Même ton Dieu sait que tu as pratiqué l'amour et ne va pas te laisser tout le temps en tristesse, tout le temps en lamentation. Il va t'aider. Il sera là pour toi. Donnez de vives acclamations à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre à travers cette parole que aujourd'hui, même si notre frère, un camarade ou quelqu'un nous dit quelque chose de mal, nous ne devons pas avoir la haine dans notre cœur, car Dieu nous a dit ce matin, celui qui est son prochain n'aura pas du succès dans sa vie. Celui qui n'aime pas son prochain et qui aime son prochain, qui pratique l'amour envers son prochain, il n'aura jamais une occasion de chute dans sa vie. Maintenant, nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette parole vivante que tu nous as fait naître dans notre vie. Nous te remercions pour ce que tu nous as dit. Tout le temps, nous venons dans ta maison et nous écoutons d'autres paroles. Mais nous n'avons jamais gardé tes commandements. Nous allons et nous faisons autre chose. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as dit ce matin d'écouter tes commandements. Car celui qui n'écoute pas ces commandements, au grand jour, tu vas nous dire que tu ne nous connais pas. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette parole que tu nous as fait écouter ce matin. Que ton esprit qui fait garder la parole, qui écoute la parole, vienne en nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, permets à ce que cette parole ne nous quitte jamais, que nous puissions toujours avoir l'amour en nos prochains, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.